Alors, cher Tidiane Diao, suite et pas fin du feuilleton Miss Sénégal. L'affaire Miss Sénégal, l'administratrice du groupe Femmes Chic convoquée devant la justice ce lundi. Cela fait suite à une plainte d'Aminata Badiane, la présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal. Pour rappel, Mamiko, comme on l'appelle, au lendemain de l'éclatement du scandale. Miss Sénégal avait invité plusieurs Miss d'anciennes candidates pour témoigner et ces anciennes candidates ont jeté pratiquement l'opprobre sur Aminata Badiane qui a fini par porter plainte. On suivra donc avec attention les développements de cette affaire, Nata. Et on parle du 60e sommet de la CEDEAO qu'on a créé Bamako, pressé par l'organisation pour des élections démocratiques. C'est l'injonction donnée par les chefs d'État membres de l'organisation qui se sont réunis à Abuja ce week-end. Les gens, de leur côté, elles ne pressent pas le pas, comme vous allez le voir dans cet élément signé Marcel Maroun. Occasion pour les chefs d'État de l'organisation sous-régionale de faire le point sur la situation économique et sécuritaire de la sous-région. Une rencontre qui s'est tenue dans un contexte marqué par des coups d'État militaires que rien ne peut justifier. Selon le président Macky Sall, la situation politique au Mali et en Guinée au menu des discussions. Deux pays où les perspectives d'un retour à la démocratie ne sont pas évidentes. Le but sera de convaincre les jeunes au pouvoir de laisser le pouvoir aux civils. L'organisation sous-régionale donne un ultimatum jusqu'au mois de février pour l'organisation d'élections libres et transparentes. Au Mali, Assimi Goïta s'est engagé à rendre le pouvoir au plus tard, le 31 janvier 2022. Il justifie ce retard par la nécessité pour les Maliens de se retrouver pour soigner certaines plaies. Un argument qui ne convainc pas la CEDEAO. Point de chronogramme également pour la Guinée pour l'organisation de nouvelles élections. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la junte ne se presse pas. Et puis, retenez qu'Aloutine d'Africa Jom Center sera l'invité d'Info au matin et on abordera certainement les développements de ce sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja. Et puis, retenez que Cyril Ramaphosa est positif au coronavirus. Le président sud-africain qui revenait d'une tournée africaine qu'il a menée à Dakar a ressenti les symptômes avant d'être isolé du côté de la capitale sénégalaise. On signale qu'il a été testé négatif à son départ de Dakar, Natamay. Plutôt rassurant, cher Tidiane Diao, pour nous, mais pas pour le président sud-africain. On lui souhaite un prompt rétablissement et on parle du litige foncier à Diamniadio, extension Malibar. La coopérative d'habitat de la gendarmerie accuse la mairie d'arnaque. Le différend porte sur une centaine de parcelles. Une sommation interpellative est servie à la municipalité pour élucider cette affaire. Les membres de la coopérative, de leur côté, ont crié leur désarroi sur le site. Abdou Diouf Diagne. Concernés par ce conflit foncier courent depuis des années derrière leurs parcelles. Le collectif qui les regroupe impute la responsabilité à la mairie de Diamniadio. Son président, par ailleurs ancien PCA de la coopérative d'habitat de la gendarmerie, parle d'arnaque. Chaque fois qu'il y a des conflits de ce type, des conflits domaniaux, c'est que les mairies n'ont pas respecté les termes des lois et règlements qui sont excessifs, tout à fait clairs concernant la gestion du domaine. Que ne serait que sur le plan technique, ils ont même lotissé sur des zones qui constituent des passages d'eau. Déterminés à entrer en possession de leurs parcelles acquises en toute légalité, le collectif des victimes a déjà servi une sommation interpellative par voie d'huissier à la mairie de Diamniadio. Parce que la mairie qui a vendu, on a des attestations, des ordres de recettes qui ont été émis par la mairie et on est allé payer, chacun d'entre nous est allé payer au niveau de la perception municipale de Rufisque. Voilà, donc, mais jusqu'à présent, d'ailleurs, justement, la mairie s'est abstenue. Et je crois que c'est pourquoi il y a, disons, cette odeur qui ne dit pas son nom, disons, d'arnaque. Ça, il faut le dire. Bien, vraiment, des cas de complicité au niveau des domaines. Le lotissement de Diamniadio Balibor, objet du litige, a été autorisé en 2010. Puis la mairie de son côté dénonce ces accusations. Selon son secrétaire municipal, le site a été immatriculé depuis 2014 par l'État du Sénégal et un bail a été affecté par les services des impôts et domaines. Écoutons Aruna Ngom qui en parle au micro d'Abdou Diouf Diagne et Armadou Bamba Samb. En réalité, c'est qu'il s'agit de terres qui appartiennent à des familles qui habitent à Bali.
Donc ces familles-là s'étaient rapprochées d'un promoteur immobilier du nom de Ibrahim Diop, avec qui ils avaient signé un protocole d'accord. Alors M. Diop s'est rapproché du maire de la commune de Diamniadio, donc pour s'engager avec lui dans le cadre d'une relation conventionnelle, au travers donc, de laquelle la collectivité devait réaliser cette extension du lotissement-là et en contrepartie remettre à la famille un certain nombre de lots, ce qui a été fait à l'issue de ce lotissement-là. Maintenant, les lots qui appartiennent à cette famille-là ont été rétrocédés par le promoteur donc à la coopérative de la gendarmerie. Donc ces derniers ont entamé même une procédure de régularisation. Malheureusement, à partir de 2014, le site a été immatriculé par l'État du Sénégal. Donc après immatriculation, nos dossiers étaient certes au niveau des services de l'urbanisme, mais malheureusement, un bail a été affecté donc, par les services des impôts et des domaines, donc en particulier sur le même site. Et puis en football, admirez ce magnifique but signé l'international sénégalais de l'Olympique de Marseille, Ahmadou Bamba-Dieng, qui a certainement marqué le but du week-end en France. Si on a les images au niveau de la régie, permet à son équipe de s'imposer 2-0 face au Racing Club de Strasbourg sur le Natambaye. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. En attendant ton prochain rendez-vous aux alentours de 7h, on va te servir une bonne tasse de café avec du citron. Voilà. Merci beaucoup. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal avec Fatou Kinedem.